Ces masques sont uniques au monde. Vous pensez les avoir eus dans vos Bionicle en 2015? Non, ceux-là sont en or massif, 14 carats, polis à la main puis remis aux gagnants d'un concours. Leur valeur se compte en dizaines de milliers d'euros. Suffit de voir cet autre masque, 25 à 30 exemplaires offerts lors d'une compétition début 2000, vendu plus de 17 000 euros. Vous rêvez de l'avoir? C'est possible, grâce à ce Celebi confisqué à Pokémon Trash. Prototype oublié, exclusivité régionale, partenariat improbable, set réservé au personnel. On part récupérer ces Lego secrets dont vous ignorez l'existence. Premier arrêt, 1970. Regardez bien cette maison. Plastique de mauvaise qualité, tubes remplacés par des croix, tenons creusés et sans logo officiel, une contrefaçon. Eh bien, pas du tout. C'est une collection italienne, Minitalia. On lit souvent que ça serait une réponse aux lois freinant les importations. Sauf que les fans locaux l'affirment, ça n'a jamais existé. Lego aurait simplement expérimenté des sets low cost, d'où les toits en carton. Aujourd'hui, les boîtes scellées les plus rares s'échangent autour des 2000 euros. Des indispensables pour quiconque souhaite avoir les Lego secrets des pays. Ce sous-marin n'a existé qu'au Japon. C'est le tout premier Lego ID, une plateforme où les fans proposent leurs créations et les meilleurs finissent sur nos étagères. Perso, j'ai le Dr. Who 2015 et je rêve de l'Orient Express. Lancé en 2008 sous le nom Souhait, c'est une exclusivité nippone qui ne devient vraiment internationale qu'au 3e, Minecraft Micro World. Poursuivons notre tour du monde en Asie avec Ville de Merveille, réservé à quelques cités dont ces boîtes reproduisent les symboles. Puis direction les Legoland ayant leur propre set, reproduction d'un parc en 2019 ou ce cœur en 2004. C'est pour vous, on vous aime. Abonnez-vous. Et ensuite, on va faire tous les Lego Store. Quelques boîtes uniques, œufs de Pâques, bus londonien, train à vapeur américain ou ces deux répliques du QG Lego, mais aussi de petits lots offerts aux enfants depuis 2008 et beaucoup de mini-figurines célébrant lancement ou anniversaire. Passons donc à Clermont-Ferrand, Paris et Lille, le plus cher de France, à deux doigts des records, Belgique 1350 € et Écosse 1400 pour une vente récente selon Brick Economy, site qu'on a principalement utilisé pour cette vidéo. Et c'est vraiment très loin de l'exclusivité régionale la plus onéreuse. Selon vous, c'est dans quel pays? Je vous laisse y réfléchir pendant le voyage. Et on a atterri où là? Attends, mais c'est... Drekim? Vous allez parler de Resident Evil 4, non? Oui, enfin, dans la prochaine vidéo. Mais t'inquiète, j'ai de quoi te divertir en attendant. Tu connais UFL? La nouvelle simulation AAA sur PlayStation, Xbox et bientôt PC. Leur mantra, jouer pour le football. Rassemblés à travers un gameplay exigeant. Ici, pas d'IA qui te sauve en défense. Si tu veux gagner, établis des stratégies, enchaîne les gestes techniques et prouve ton talent. Tiens, attrape. C'est magnifique. Unreal Engine 5, non? Menu comme match, tout est lisible, fluide et dynamique. Les animations sont vraiment soignées, les passes s'enchaînent bien et ça va vite. Par contre, mon adversaire est coriace. Impossible de passer sa défense, je vais tenter un tir. Oh, le but de fou! T'as vu cette célébration? Et il y en a plein d'autres. Les émotions comme en vrai. Par contre, avec les fêtes, j'ai plus le budget pour me l'offrir. C'est gratuit. Et pas de version annuelle ici. UFL promet une progression continue à long terme qui ne sera jamais effacée, avec des mises à jour au plus près de l'actualité. C'est nécessaire pour profiter à fond de la gestion de ton club. Sélectionne tes joueurs, améliore leurs compétences et personnalise leur équipement pour façonner la meilleure équipe, tout en profitant des conseils en jeu des ambassadeurs prestigieux du UFL comme Cristiano Ronaldo. Puis mets-la à l'épreuve en mode classé, ou lors des événements réguliers. En ce moment, leur collaboration avec Adidas te débloque des tonnes de contenu. Équipements spéciaux, franchises iconiques et stats personnalisés. Sans oublier des récompenses réelles, 15% de réduction sur certains produits Adidas. Alors, prêt à jouer pour le football? Télécharge gratuitement UFL et soutiens la chaîne grâce à notre lien en description. Ok, on reprend. Voici l'exclu régionale la plus chère, 10 300 € pour ce van canadien de l'UNICEF de 85, qui risque de monter avec l'annonce d'un nouveau partenariat. Car oui, si vous ne le saviez pas, Lego s'investit beaucoup dans l'éducation, comme ici en 2022 avec cette reproduction d'un scanner destiné aux hôpitaux pour aider les jeunes malades, ou cette gamme pour apprendre l'alphabet braille offert à certaines écoles. Mais aussi la First Lego League Challenge. Dédiée aux sciences, les participants repartent avec des kits uniques. Le van UNICEF n'est donc pas une exception, même pas la seule exclue canadienne des années 80. Avions et hélicoptères, ou camions et vannes. Les premiers sont en partenariat avec Air Canada, les seconds avec Canada Post. C'est la majorité des exclus régionales, les Lego secrets des marques. Ce Reine de Noël trop mignon en papier est un partenariat avec un commerçant japonais proposant de mélanger briques et origami. Grâce à une poinçonneuse, on façonne ses propres créations, une idée déclinée plus tard avec Lego Format. C'est pas la seule collab japonaise. Uniqlo ou ses magazines par exemple. Il y en a aussi eu en Corée, ici pour l'année du chien, ça a pris pas mal de valeur. Bien sûr, ça ne se limite pas à l'Asie. Des magasins de jouets néerlandais et allemands ou des boîtes de céréales anglaises fin 80. On s'en achète et pour les accompagner, du lait. Vous avez le choix. Suède, Norvège, Danemark ou France.
chance. Oui, le camion Lego Danone. Vous préférez le lait chocolaté? Ça tombe bien, ce très beau set de 78 a été offert à celles et ceux qui en buvaient beaucoup. Et maintenant, on enchaîne sur un repas? Bienvenue à McDonald's en 99. Bon, ces collabs sont logiques, mais il y en a eu des bizarres. Une promotion au Danemark sur des Velux, 2 fois, une équipe de baseball américaine en 2015, ou du fromage. Les US ont une particularité. Jusqu'en 72, c'est pas Lego qui fabrique et distribue les briques, mais Samsonite, exploitant la marque pour créer leurs sets exclusifs. Dont des collabs, ici avec un magasin de jouets, et là, un fromager. Donc oui, ces emballages ont existé. Vous l'aurez compris, Lego et les marques, c'est une vraie histoire d'amour, qui remonte aux années 50. L'une des plus anciennes encore actives, Volkswagen. En 58, leur sigle apparaissait sur un garage, et ces voitures modelées en plastique dont vous ignoriez sans doute l'existence. Avant ça, des stations-service Esso en 55, en jouets, puis en briques, donnant naissance à ces autres pièces oubliées, des pompes à essence, présentes dans plusieurs boîtes, tout comme ces camions moulés siglés Esso. La marque est finalement remplacée par Shell, avec, là encore, des petits camions en plastique qui deviennent par la suite les véhicules en briques qu'on connaît. On vous l'a raconté dans notre vidéo précédente, ça s'est arrêté en 2014. Mais nous, on va devoir faire le tour des stations-service dans les années 80, pour ces mini-sets exclusifs. L'occasion d'entrer dans une association d'automobilistes pour obtenir ces 2 autres sets, l'un aux Pays-Bas et l'autre, extrêmement rare, en Suisse, avec un record à presque 1800 €. Rejoignons ensuite les championnats avec la team Mercedes AMG Petronas, qui a eu sa voiture exclusive en interne. Certaines ventes frôlent les 3000 €. Et puis, pour nos voyages autour du monde, toute une flopée de ferries, une compagnie de transport norvégienne, une danoise et surtout des avions. De nombreuses compagnies aériennes y ont eu le droit, dont une représentée par des camions. Au moins, il y a encore un rapport. Allez, petit jeu, je vous montre une image, vous devinez la marque. Piste d'entraînement de la police. Un magasin de café. Ce petit tracteur, Colgate, qui ont refait un autre truc bizarre ensuite d'ailleurs. Plus facile, ce Père Noël avec son ours. Coca-Cola Japon. Et ce n'est là qu'un modeste échantillon. D'autant qu'on a oublié les marques les plus représentées. Indiana Jones, Harry Potter, Animal Crossing, ces thèmes pop culture, vous les connaissez. Mais pas toutes les boîtes. Si je vous montre celle-ci, quasi impossible que vous l'ayez. Elle n'a été distribuée qu'à une poignée de journalistes américains en 2013 à l'avant-première des Chroniques de Yoda. Aujourd'hui estimé à plus de 3000 €, c'est un des Lego secrets des conventions. 19 400 €. C'est le prix de vente en 2023 pour ce Spider-Man distribué à la Comic-Con de San Diego. Il fait partie d'un lot qu'on avait évoqué la dernière fois, dont les pièces s'échangent à prix d'or. Pour toutes les avoir, va falloir revenir et faire les autres Comic-Con ayant elles aussi leurs exclus. On en profite pour récolter quelques sets, dont un Clone Wars limité à 1200 exemplaires en 2008, revendu jusqu'à 7000 €, et 7 ancêtres secrets exclusifs aux conventions des Brickheads. Problème, certaines réclament un peu de chance. Ce Deadpool Sheriff de 2018 est réservé aux gagnants d'une loterie. Pire, 7 mini prévu en 2020, mais Covid, donc il s'associe à PlayStation. Les joueurs américains ayant fini Marvel Spider-Man sont invités à participer à un concours. 1650 gagnants, très recherché, jusqu'à 3500 €. Parenthèse, ça ne se limite pas aux conventions. Les 750 copies du Bad Pod ont été tirées au sort parmi les membres du club américain ayant acheté un Lego DC en juin 2015. Sinon, ce T-Rex, une chance en achetant des sets Jurassic Park dans certaines boutiques d'obtenir l'une des 500 boîtes. Record à 10 350 €. Mais ça va. Le plus dur, c'est de se faire inviter aux événements privés, comme pour ce masque Bionicle transparent, réservé aux VIP de la Comic-Con, mais j'ai beaucoup mieux. On reprend notre célébi direction 2005 en Allemagne, pour le salon du jouet où les VIP reçoivent Dark Vador. 3000 €. Quelques jours après, Lego fête les 50 ans de leur premier set, on vous en reparle plus tard, et organise pour l'occasion un gala spécial Star Wars au salon du jouet de New York. 2 sets accompagnent les invitations. C'est magnifique sur un piédestal gravé dont les sabres s'allument. Anakin est le plus recherché, jusqu'à 5000 €. Et une fois sur place, un petit set supplémentaire offert. Plus cher en 2021 pour les 20 ans du salon. Ces 125 boîtes numérotées offertes aux VIP montent en 2024 à 6200 €. Mais si on veut vraiment toutes les exclusivités, les plus difficiles à obtenir sont au Danemark. Va falloir participer chaque année pendant plus de 20 ans au Lego Inside Tour. Un pèlerinage de 3 jours à la découverte des usines et concepteurs. 3000 € l'entrée. Hôtel et petit déjeuner inclus. L'occasion de passer à la maison Lego pour s'offrir quelques exclusivités. Et surtout, tous les participants repartent avec un set rendant hommage à l'histoire de la marque. Rappelez-vous, on vous en a montré quelques-uns. Mais il y en a d'autres. Les plus récents, chaîne d'assemblage, QG, reproduction d'un camion de pompiers en bois des années 40, d'un tracteur en plastique de 51, et enfin, le coffre-fort où sont archivées chaque boîte. Une vente a dépassé les 10 000 €. Ça rentabilise le voyage de celles et ceux qui les cèdent, mais ils y perdent un souvenir. C'est triste, d'autant qu'ils n'y retourneront sans doute jamais. Seule une poignée d'élus sont sélectionnés chaque année et vu la demande, difficile d'y aller 2 fois. Nous, on a une solution, se faire embaucher pour organiser les visites. Et hop, on les a à chaque fois. En prime, on récupère les Lego secrets des employés. Voici leur cadeau de Noël en 2023. Un calendrier de l'Avent.
Bon, vu qu'ils sont 25 000, c'est pas si rare. Ces dernières années, ils ont quand même eu quelques pépites. Vous êtes fan de Ninjago, vos personnages sous un sapin. Plutôt Star Wars, crossover Père Noël et Yoda. Au passage, on n'oublie pas de s'inscrire à Lego VIP, quelques boîtes sympas à choper, et on profite de nos réductions pour obtenir tous les bonus d'achat. Pour avoir les meilleures pièces, on monte en grade et on chope les boîtes commémoratives. La plus recherchée, celle de l'ouverture de l'usine Lego à Mexico. Ok, c'est pas ma préférée visuellement, et pas mal selon cet esprit-là. Mais il y en a des sympas, comme pour celle du nouveau campus de la capitale de la brique. Mais si on veut vraiment le top du top, va falloir aller bien plus loin. On reprend notre célébi direction les années 50 en Allemagne, où on se fait engager dans 7 usines. On y reste 25 ans, et début 80, pour nous récompenser de notre fidélité, une brique 2/4 en or jaune 14 carats. Oui, comme les masques, mais aussi Mr Gold, C3PO ou Boba Fett, qu'on vous a déjà détaillé. Elle est partie aux enchères pour 18 500 €. Pas motivé à bosser 25 ans, mais vous voulez quand même une brique dorée. Rabattez-vous sur le plastique, cette chaîne à 6 €. Ou plus rare, celles qui font partie des pièces secrètes de Lego. Comme cette chaîne de 2008. Ah non, c'est pas la même. Ça, c'est celle des 50 ans. Pardon ? Une erreur ? Ah oui, c'est vrai qu'on vous a dit plutôt que c'était 2005, mais non, c'est bien 2008, avec une autre brique dans ce set rétro. Mais attention, ici c'est or chromé, ne confondez pas avec or métallique, qui a été distribué en 2005 pour les 50 ans de Lego. Ok, vous êtes perdu. Si, je le vois. Donc, retournons dans les années 40. Lego, c'est ça, des jouets en bois. C'est dangereux, l'atelier prend feu plusieurs fois. Quelques années plus tard, ils acquièrent donc une machine de moulage. Le début d'une nouvelle gamme en plastique, dont ces cubes de construction existant déjà chez la concurrence. Ces premiers sets ne sont pas complémentaires, n'ont aucune cohérence. Ça, c'est une idée de Lego System en 55, avec le premier thème, le plan de la ville. Bizarre les figurines, non ? Les boîtes qui la composent aujourd'hui sont hors de prix. Mais il y a un gros défaut. Les constructions s'effondrent puisque les briques sont creuses. Résolu en 58 avec l'invention des tubes de fixation, et même si elle a eu quelques évolutions, c'est bien là la naissance de la brique moderne. Qu'on célèbre donc en 2018 avec le thème série classique des 60 ans, et en 2008 avec cette réédition modernisée du plan de la ville. 3 briques dorées en 2/2 cette fois, et comme celle vue avant, ça vaut pas si cher. Pour cause, c'est trouvable ailleurs. 14 briques dans cette boule de Noël de 2011. Pareil pour les dorés chromés. D'autres couleurs sont bien plus rares. Selon ce tableau en 2017, la brique beige clair 2/4 était à 16 $ pièce, 100 fois plus que celle de base. Maintenant, imaginez une pièce uniquement présente dans un set très recherché. Genre, la Cité des Nuages, jusqu'à 10 500 €, 4 fois plus que l'édition collector du Falcon Millennium, dépassant les trains rétro, les pirates des années 90 ou le premier château. Une des raisons, c'est cette figurine. Ces motifs ne sont jamais apparus ailleurs. 2000 €. Victime collatérale, Lando, qui a une particularité, sa cape est unique. C'est un cas d'école, souvent cité sur le net, comme ces 2 pièces de vaisseau Star Wars, ses grandes roues ou quelques animaux. Mais il y en a des moins connus, comme ce fond océanique dont le set tourne autour des 140 €, ces mosaïques Duplo des années 80, 230, ou cette porte de frigo, 320. Ça vient de Fabuland. Regardez-moi ça, un thème rempli de pièces que vous n'avez sans doute jamais vues. C'est un peu l'ancêtre de Ninjago, le premier avec des personnages nommés, histoire complète et série télé. Le set promotionnel en papier est dinguerie. Autre thème oublié aux pièces uniques, comme ce cheval, ce dauphin ou ces vêtements, Scala, une tentative de concurrencer Barbie, en plus de Belleville. C'est un peu curse, et ça a une autre particularité, ces 2 boîtes, qui ont un point commun avec ces creepers, ce bison ou ce dé. Vous l'avez ? Ce sont des Lego secrets jamais sortis. On a failli avoir un Lego Napoléon, le thème Europa, qui aurait dû mettre en scène les guerres du 18e avec une touche de fantaisie. Il n'en reste que des photos. Dans un autre genre, Citron, les fonds marins d'une planète alien. La théorie veut que son annulation soit liée à la baisse de popularité du thème lié, Futuron. Assez classique. Une collection basée sur un jeu qui a flop, celle d'une appli mobile oubliée, ou une tentative avortée de réalité augmentée, toutes sont abandonnées. Plus triste, les jeux de société Lego. On sait qu'au moins 3 autres étaient prévus, Maya Mystica, Story Mixer, Phineas et Ferb. Mais j'ai mieux. Est-ce que vous connaissez l'ancêtre des Bionicle ? Les Seabots. Conçus au milieu des années 90, ils ont tout un lore. Une révolte de robots de minage fondant une civilisation sous terre, servant plus tard pour Rock Rider et Power Miner. Quant aux technologies mises au point, elles ont conduit à la naissance de Slicer, Robo Rider et Snap, vite abandonnés. Cette boîte jamais sortie en ayant fait les frais. En parallèle, ils développent un mélange technologie et mysticisme. Voodoo Head, dont voici les originaux. Et un autre thème abandonné, Dino Racer. Matez-moi ces dessins.
Puis arrive Galidor, produit dérivé d'une série Lego sur Fox Kids. Plusieurs boîtes ont été offertes dans les fast-food aux US, mais ça a méchamment flop, et cette moto a été annulée. C'est comme ça, il tâtonne. On a même entendu parler d'un thème gangster, qui aurait été une très mauvaise idée, car la marque déteste les polémiques. Dès qu'un set est problématique, il le délète. Lego City a ainsi été amputé en 2021 d'une de ses boîtes, le repère du méchant, trop limite selon eux. Dans les exemples connus, il y a ce transport hybride, cette scène de catch et ce Lego Architecture Las Vegas. Lui est sorti, mais modifié. À l'origine, il ressemblait à ça. Sauf que cet hôtel fut le théâtre d'un drame. 60 morts, 500 blessés. Ils l'ont donc remplacé par un autre. Plus récemment, c'est Indiana Jones et le Temple Maudit qui a été supprimé. Peut-être par peur d'une polémique sur la représentation stéréotypée des Indiens. Mais celui qui a trop mal les fans, c'est le titan d'Overwatch 2. En 2018, Blizzard et Lego annoncent un partenariat. 3 ans après, accusation de harcèlement, culture de travail toxique, Lego annule tout. Les sets sont retirés et le titan, pourtant mis en production, ne sera jamais vendu. En boutique. Mais sur internet, quelques boîtes existent. Tout comme ce cadeau du Black Friday retiré au dernier moment car non conforme à leurs standards de qualité, pourtant échangé sur le marché secondaire. Et ce n'est là qu'une fraction de tous les sets annulés que vous ne verrez jamais. Il y a encore celui-ci, découvert dans leur coffre-fort, ce village de vacances apparu dans un catalogue de 96, ce zoo de 58, cet alphabet néerlandais ou ce Bionicle promotionnel dont le manuel a été retrouvé. Car oui, ça touche aussi des thèmes populaires. Ce train de Ninjago, 5-7 Legend of Shima en 2014 ou Star Wars qui en a plein. S'ajoute à ça des protos écartés en faveur d'autres designs ou des idées abandonnées dont on retrouve aujourd'hui des images. Mais il y a encore pire. Et non, je ne parle pas de ce set jamais sorti représentant l'équipe de foot japonaise en 2001. Et s'il vous intéressait, eh bien, composez plutôt votre équipe de rêve sur UFL. Gameplay exigeant, ambassadeur prestigieux, event régulier, jouez pour le football gratuitement et rejoignez une communauté de passionnés grâce à notre lien en description. Non. Le pire, c'est ces 625 sets que vous ne verrez jamais en vrai. Les concepts secrets de Lego ID. Ce centre Pokémon ne trônera jamais sur vos étagères. Proposé sur le site, il n'a absolument aucune chance d'être mis en production, tout simplement car la licence est détenue par Mega. Ces soucis de droit d'auteur sont récurrents et entraînent régulièrement le refus de création ayant atteint les 10 000 votes. Que ce soit Among Us, ces 2 Portal Guns, ce vaisseau d'Outer Wild ou encore plein d'autres que je rêverais d'avoir chez moi. L'espoir n'est pas perdu. La philosophie de Lego a toujours été de ne jamais abandonner, même lorsque leur usine brûle, même lorsque le marché du jouet décline. Ils s'accrochent. Fin 70, ils espèrent séduire les maquettistes avec ces boîtes plus complexes. Ça a flop. Mais aujourd'hui, ils ont réussi et on a des tours Eiffel de 1,50 m ultra détaillées. Tout est donc possible, même pour ce château refusé il y a 4 ans. Puisque depuis, l'arbre Mojo en septembre 2024. Alors, vous aussi, croyez en vos rêves. Et n'oubliez jamais, on ne s'arrête pas de jouer parce qu'on devient vieux, on devient vieux parce qu'on s'arrête de jouer.